Salut à tous, 2h46 du mat. On fait encore pire que, ou mieux je sais pas, que pour aller voir le lever de soleil sur le Tambo Borobudur. Donc là, pour vous expliquer un petit peu la situation, on est quasiment en plein milieu de l'île de Java. On est à côté du volcan Bromo. Donc hier, on est parti de Yogyakarta, on a fait 12 heures de bus. C'était long, c'était très long, mais on a pu voir des beaux paysages. On a pu voir notamment aussi quelques volcans, donc c'était assez cool. Franchement ça va, le trajet s'est plutôt bien passé. Juste 2-3 trucs un petit peu bizarres. Il y avait énormément de circulation parce qu'on était samedi. Et du coup notre chauffeur nous a proposé de prendre un péage qui n'était pas compris dans notre prix. Ça nous a coûté 1,50 € par personne. Et en discutant avec d'autres minibus, ils ont eu la même situation. Donc on a passé un nombre incalculable de péages. Les prix sont étonnamment un petit peu chers pour le pays, j'ai trouvé. Bon, je pense pas que ce soit vraiment une arnaque, je pense qu'il nous a pas trop mitonné pour le coup. Mais bon, difficile de savoir. Et ensuite, avant d'arriver à notre hôtel, on est passé par une espèce d'agence où on a acheté les tickets pour entrer dans le parc naturel de Bromo, pour éviter de faire la queue ce matin, parce que fatalement il y a beaucoup de monde. Et le mec nous dit oui, demain c'est dimanche, donc du coup au lieu de 220 000 pour le prix par personne pour rentrer dans le parc, c'est 320 000. Donc voilà, une petite augmentation de prix comme ça, donc impossible de vérifier, il y a de tout et de n'importe quoi sur internet, donc pareil, on sait pas vraiment, on verra, on va passer vers l'entrée, on verra si c'est écrit ou pas. Mis à part ça, franchement ça s'est plutôt bien passé, donc là il va être 3 h du mat, on va aller au sommet du mont Bromo pour voir le lever de soleil. Donc il y a deux solutions, soit tu vas en jeep, et c'est encore 100 000 roupies en plus, mais là par contre il t'emmène à un point de vue, qui est, du coup tu as vu sur le mont Bromo avec le lever de soleil. Nous on a choisi de faire la randonnée, donc il y a à peu près normalement 1h30 de randonnée depuis notre hôtel. Et là par contre tu es au sommet du mont Bromo pour le lever de soleil. Et en fait le mec nous a dit bon bah je vous prends quand même en jeep pour vous emmener jusqu'à l'entrée du parc, ce qui nous fait économiser une demi-heure. Donc on a que juste 1 heure de randonnée, donc c'est ok. Bon par contre les heures de réveil là c'est compliqué, sachant que demain ça va être la même pour le deuxième volcan. Enfin bref, donc bah voilà, on vous envoie avec nous. Je pense que ça va être une belle expérience quand même si c'est dur. On se croirait sur le périph' un lundi à 7 h quoi. Bon, il est 3h50, début de randonnée. On est parti. Il y a un embouteillage de ouf avec les jeeps. Alors on pourrait penser que les jeeps c'est sympa, mais je pense qu'en fait tu fais tout le chemin embouteillé, donc pas si fun que ça. Par contre en rando j'ai l'impression qu'on va être vraiment seul tout. On n'a pas de guide, bon le chemin est pas du tout compliqué hein, mais genre je veux dire même juste pour trouver le début du chemin, le mec, on avait un espèce de chauffeur là qui nous emmenait jusqu'au début, mais il nous voit partir dans le mauvais sens, puis tu sais il nous dit rien quoi. Et du coup heureusement bah, j'ai l'appli View Ranger avec moi qui indique quand même bien les chemins. Du coup là on est sur le bon chemin, mais c'est vraiment drôle parce que en gros comme ça leur fait pas gagner de thunes le fait qu'on y est en rando, bah ils s'en foutent quoi. Clairement c'est un peu ça le délire. Après voilà, on a trouvé le chemin, on voit les queues, parce que c'est ça hein, franchement je vais vous montrer les queues de jeep qui vont jusqu'au sommet, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on voit? Ah on voit ouais. T'as la queue de... c'est abusé quoi. Mais tu vois effectivement je me dis t'es pas randonneur, t'as pas d'appli, t'as rien, tu peux vite galérer un peu quoi. On est dans le désert, on marche dans le sable. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on soit seul tout comme ça, c'est trop cool. Il y a des motos, on croise quelques personnes qui randonnent là en face mais il n'y a pas grand monde. Regardez le monde qu'il y a, c'est industriel, c'est industriel. On voit juste la grosse étoile là qui est illuminée, mais sinon on a un ciel étoilé qui est juste mais tellement beau. C'est magnifique. Voilà, on a une petite partie du chemin à faire avec le jeep. Ça c'est pas vraiment le plus drôle. On sera plus en sécurité près de la barrière. Ah, ça c'est des locaux ça je pense ouais. Tu peux aussi monter à cheval si t'as la flemme. Mais bon franchement c'est vraiment pas utile de monter à cheval quoi. Mais vu qu'il a pas de lumière, rien du tout, on l'avait pas vu, ça fait un peu bizarre. Là il y aura un ravin très dangereux, je m'appelle Bear Grylls, il faut qu'on saute. Wouah, j'ai risqué ma vie, c'était très dangereux. Ah merde, bah, le ravin est fini. Ouais, mais ça faut couper au montage, et puis ça passe. On attaque la montée, tranquillou. Ça va quoi? Ça commence à grimper. Bah on a presque 2000 là quand même déjà d'altitude hein. On a mis un petit truc devant le visage parce que le souffle, ça pique un peu quand on respire. Ah on est au pied de l'escalier là, ça y est. C'est la porte des étoiles. C'est quand même partie de ton déplice. Ah ouais l'escalier est assez impressionnant. Essaye d'éclairer en haut là.
Ah ouais, on voit bien, ouais. Ah, nickel. Ouais, ok. S'il y en a qui veulent compter, il me semble qu'il y a 253 marches. Ouais, si t'as envie de compter. Attends, on dirait les escaliers du Mordor, quoi. À titre informatif, on est à 2200 d'altitude, je crois, à peu près. C'est un truc de ouf cet escalier de nuit quand même. Ça donne un effet. Ils ont sculpté des sièges dans la pierre. Ça c'est pas mal. Avec la vue, je pense que tout à l'heure ça va être pas mal. Ouais, par contre les détritus ici, ouais, c'est abusé. Tiens, encore un ici là. C'est abusé. Ah ouais, c'est abusé. Il y a des mégots et tout. Ça c'est vraiment abusé par contre. Il me semble que toute l'Indonésie est musulman, en tout cas sur l'île de Java, et musulmane, sauf le mont Bromo qui est resté hindouiste parce que c'est une terre sacrée et du coup ils continuent quand même à faire des offrandes ici. On se rendra pas trop compte mais là c'est le vide. Faut pas glisser là. Parce que le mont Bromo c'est un volcan encore en activité et il peut rentrer en éruption un peu n'importe quand donc bon. Mais ça c'est du détail tout ça. Je vais aller voir si ça a un intérêt de marcher jusqu'au bout ou pas. Et ça commence. Wow, les couleurs là. Magnifique, ça commence à se lever. On me voit même pas trop mais bon, au moins je peux éclairer le sol. Puis on voit le beau lever de soleil qui commence. Donc pour vous tenir au courant, la randonnée c'est vraiment pas foufou. Ça fait 3 km 3, il y a presque 200 de D+. Donc franchement ça passe, voilà, on a dû mettre une petite heure je pense. La rando de demain, je pense qu'elle est beaucoup plus longue. Je sais pas exactement ce qu'elle fait en termes de distance et de D+, mais elle est plus longue, ça c'est sûr. On nous a annoncé plus d'heures. On va pouvoir profiter de ce magnifique lever de soleil. Oh, et à la caméra, ça rend tellement mieux qu'en vrai. Non mais c'est abusé. T'as vu la couleur? C'est incroyable. Alors que je me dis là-haut, les touristes, ils ont peut-être un beau point de vue, mais ils sont 200. En plus c'est bien parce qu'on voit vraiment les autres montagnes là. Même ça c'est beau là, ce mont là. On aurait pu monter aussi ici pour avoir la vue sur le volcan et plus le lever du soleil, mais bon, la grimpette est plus hardcore là. Ça fait quand même vraiment flipper cette fumée. Hein. Surtout que j'ai vu des photos, c'est vraiment un trou quoi. Alors je sais pas comment il est là, de quand datent les photos, mais c'est vraiment, il y a du vide quoi. Vas-y, fais chauffer, fais chauffer. Tu remets ta saucisse. Tu fais fumer ton jambon. Non mais c'est impressionnant quand même. On voit la démarcation de la brume et rainure sur cette montagne est ouf. Bon, on se régale franchement, c'est vraiment beau. Là-bas là, la couleur rouge. Ça y est en bas là, ça. Directement là. On voit un peu le paysage enfin. Putain, c'est ouf, il y a des sacrés cratères, hein. Enfin des sacrés ravines, mais bon c'est plus gros que des ravines, je sais pas comment on peut dire. Du coup comme il y a beaucoup de fumée on se rend pas compte mais le trou il est juste énorme quoi. C'est vraiment un trou en mode bon voilà on s'en va, c'est dur de partir parce que c'est tellement beau que je serais vraiment bien resté mais bon il va falloir qu'on rentre parce qu'après il y a une longue journée qui nous attend encore. Une dernière image du cratère. Ça valait vraiment le coup de se lever à 2h30 du mat. Et surtout c'est ça aussi qui est cool, c'est quoi là, on est 10. On est 10 personnes. Alors qu'en face sur le viewpoint, ils ont une belle vue, ça j'en doute pas, par contre ils sont 200 quoi. Et ça du coup c'est l'escalier qu'on a pris, le fameux escalier. Du coup là on engage le retour, on va vous montrer un peu par où on est passé à l'aller, même nous on va le découvrir, hein, vu qu'il faisait nuit. Il y a des gens qui sont en train de monter, je trouve ça un peu dommage de venir après le lever du soleil quand même. On voit le fameux escalier, le temple que je vous ai montré. Et on attaque la descente. Et même ici, on a le droit à des demandes de selfie. Donc voilà, si t'as la flemme, tu peux y aller à cheval. Je crois que c'est 50 000 roupies. Mais franchement, le chemin est easy de ouf quoi. Enfin, je vois vraiment pas l'intérêt d'y aller en cheval en fait. À part pour le trip, sinon je vois pas l'intérêt. Alors je sais pas si on va bien voir, mais ouais, en fait celui-ci là, ouais, il est recouvert de végétation, c'est tellement ouf. Ça aurait pu être sympa de monter là-haut, hein. Mais bon, c'est un peu plus hardcore quoi. En bécane dans le sable comme ça. Alors, ouais, en cross ou en quoi tu dois t'éclater. Voilà, là-bas les mecs ils sont en train de faire un peu les cons là-bas. Ils tournent sur eux-mêmes. T'as vu? Et derrière il y a le mont Bromo qui s'est bien effondré. On voit bien que le cratère s'est bien formé suite au fait que le volcan a dû se vider pendant une éruption et tout s'est écroulé quoi. Alors à l'aller on est passé devant toutes ces petites cabanes qui doivent être des petits shops en fait. Où tu peux sûrement acheter à bouffer, à boire, peut-être même manger. Je les avais pas du tout vus à l'aller, mais ils sont là. On peut voir les jeeps là qui commencent à redescendre et qui viennent ici en fait au mont Bromo parce que les gens après avoir fait le viewpoint numéro 1 viennent au mont Bromo pour monter vite fait en haut vu que c'est rapide, faire 3 photos puis ils repartent quoi. Voilà, petite montée qui nous attend là pour retourner jusqu'au village.
Et après on retourne jusqu'à l'hôtel en jeep. On a réussi à négocier ça, ça nous fait quand même économiser une demi-heure de marche. Mais surtout parce que c'est une demi-heure bord de route avec toutes les jeeps qui passent à fond, les motos et tout. Donc c'est limite un peu dangereux. Donc le mec il a accepté de nous faire au moins ça en véhicule quoi. Ça c'est de la rando, on va dire qu'en termes d'effort, paysage, on est sur une rentabilité à 1 million de % quoi. La rando très facile et les paysages incroyables. Voilà, c'est juste trop cool quoi. Donc ça pique le réveil et tout, mais après ça va. Est-ce que franchement toi tu serais chaud pour faire cette rando aussi? Voilà, n'hésite pas à me dire. Mais je pense que je le conseille à tout le monde parce que c'est accessible et incroyable. Les paysages sont incroyables. Par contre c'est vrai qu'on finit un peu poussiéreux là, hein, dans ton pantalon. Oh la vache. Tout poussiéreux. Bon, on est descendu par là. Du coup on a cette petite paroi végétale à monter. On voit tous les... Vous le verrez par la caméra, mais on voit un peu les chevaux descendre. Et nous on va remonter par là. Et puis après on arrive au niveau de l'antenne. On voit des toits un petit peu. Et c'est là que notre chauffeur va nous ramener à notre chambre d'hôtel. Je suis pas très rassuré moi. Ah, tu vois quand il passe comme ça, ma première préoccupation c'est de mettre mes mains ici. Ouais, j'aime pas du tout ça. Tu dis, il te met un coup de sabot là. Ah bah il t'envoie l'air. Ah ouais, moi ça me rassure pas du tout ça. Bon allez, on attaque la montée. Putain, elle me paraissait pas aussi raide à l'aller. Bon, nous on fait attention hein. Les gens vraiment pas rassurés. Hello. Hello. Les mecs ils sont beaux quand même hein. Ouais, je pense que ça c'est notre dernière vue. On entend de la musique, quoi, ça gâche un peu le truc. Et tu vois, on voit toutes les jeeps qui s'arrêtent là et les gens qui sont en train de... Ça, c'est ceux qui viennent du viewpoint. Et là, ils vont monter à Bromo en fait. Donc, on a évité toute cette foule. Ouais, on a évité toute cette foule. Parce que là, il y a du monde. Oh, là, il y a masse de monde. Hein, t'es plus à ça près, les filles. Hein. Petite photo. C'était vraiment, vraiment cool cette expédition. Une sacrée expérience. Là, du coup, on va petit déjeuner. Prendre une douche, pouvoir se poser un peu, il est 7h30 et vers 9h30, 10h on va partir, retourner à l'agence où on a pris les tickets hier pour prendre ceux du prochain volcan, comme ça c'est fait, et ensuite on a près 7-8 heures de route jusqu'à notre prochain hôtel et demain matin on attaque le deuxième hôtel. Donc grosse journée encore, ça va être un réveil à 3h du matin, mais ça c'est une autre histoire, donc on va se retrouver demain matin pour le réveil et on va vivre cette nouvelle expédition ensemble. Et même devant notre chambre d'hôtel, regarde la vue, c'est pas mal hein.